revenir sur un verset qu'il a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13. Je vais le lire dans ma version. La charité, donc l'amour, est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. C'est tellement long, mais chercher son intérêt. Et c'est là où je voudrais t'interpeller, toi et moi qui sommes là. Parce qu'on dit que l'amour de Dieu, normalement, ce qu'il a développé, on n'est pas là pour chercher notre intérêt personnel. On n'est pas là simplement pour obtenir des choses que pour nous, bien-aimés. Ce que nous faisons et mettons en œuvre et que nous continuerons de mettre en œuvre, en tout cas pour ce qui me concerne, vous pouvez fouiller, il n'y a aucune ambition personnelle, aucun désir de montrer ou de manifester quoi que ce soit. Je n'ai cessé de le dire, même si Dieu agit, même si Dieu fait des miracles, c'est lui qui le fait. Ça ne va pas me faire prendre la grosse tête ou autre, on va se voir, on va se saluer, vous voulez me taper sur le dos, vous me taperez sur le dos, on va parler. Et ce que nous voulons seulement, c'est faire entrer des gens dans le ciel. C'est que les gens retrouvent le pardon, retrouvent la guérison. Bien aimé, Satan, il détruit les maisons. Satan, il détruit les vies. Les gens se séparent, les gens ne croient plus en rien, les gens sont désespérés. Si nous n'avons pas cet amour, comme il vient de le dire, un amour inconditionnel, parce que le mot l'agapé, c'est à peu près ça, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, qui ne regarde pas aux conditions de l'autre, qui ne regarde pas au retour d'investissement. Non, on n'est pas une entreprise pour dire on a investi 1000 euros, il faut qu'on en retour, on est 1500 ou 2000. On investit 1000 euros, notre retour, ce sont les âmes qui entreront au ciel. On dépense tant, notre retour, ce sont les âmes qui entreront au ciel. C'est ça notre retour d'investissement, ce n'est pas un investissement pour dire ah là c'est pas rentable. On ne cause pas ce terme-là dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, ce que nous voulons, c'est que les âmes soient sauvées. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Et es-tu quelqu'un d'intéressé ou de trop intéressé? Dieu veut te transformer. Dieu veut reconstruire ton amour. J'ai aimé cette phrase où il disait que l'amour de Dieu, l'amour agapé, permet de reconstruire, de restaurer, de rétablir tous les autres amours. Si dans ton couple, l'amour ne fonctionne pas, Dieu peut reconstruire cet amour-là. Si dans ta vie affective, dans ta vie familiale, l'amour ne fonctionne pas, Dieu peut reconstruire cet amour-là grâce à son amour qu'il répandra dans ton cœur. Et nous avons tous besoin, je crois, dans notre vécu, dans notre famille, dans un domaine donné. Peut-être qu'on a eu un problème avec un frère, avec une sœur, ou même dans l'église, avec un ami, un collègue, et il y a un froid, et il y a une tension, et on ne supporte plus l'autre, et on n'aime plus l'autre, et on n'a plus envie d'aller vers l'autre, on n'a plus envie de parler à l'autre. Ça arrive, mais l'amour de Dieu peut reconstruire cet amour. L'amour de Dieu peut reconstruire cette relation. Et c'est là où je voudrais insister pour m'arrêter. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui sont détruites. Mais Dieu veut les reconstruire. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Parce que si vous n'en avez pas conscience, on ne s'arrêtera pas, on vous le dira. Et moi, je vous le dirai. Si l'un vient me voir, tel a mal parlé de moi, je ne lui parle plus. Je vais lui dire, c'est pas normal. Oui, mais il a fait ceci, il a fait cela. Même sur toi, il a dit, et même ceci. Et même s'il a fait, Dieu reconstruit les relations. Dieu nous donne le pardon. Ou bien, si l'autre a mal agi et que toi tu agis comme lui, ne viens pas dire que oui, moi je n'ai pas parlé. Moi je vais te dire comme Jésus, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Peut-être que tu n'as pas calomnié, mais tu n'as jamais péché là où tu es. Donc quand l'autre a calomnié, pour toi c'est insupportable. Il n'aurait pas dû, à cause de ça tu ne lui parles plus. Mais toi, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais fait du mal aux autres. Nous sommes tous pareils. Donc nous devons nous pardonner les uns les autres. Amen. Nous allons prier le Seigneur autour de cette parole de Dieu et ensuite on va pouvoir s'approcher de la table du Seigneur. Je vais pas vous